Salut les kids, c'est le cinéma des potes, c'est la rentrée. Qu'est-ce qu'on va voir pour la rentrée? On va voir le film de Xavier Dolan, ou Xavier Dolan, Juste la fin du monde, un film très joyeux apparemment, d'après le titre. On va voir avec l'équipe pourquoi on a sélectionné ce film. Et d'ailleurs je me souviens d'une anecdote, c'est que l'année dernière, le film qu'on avait choisi à la rentrée c'était le Tout Nouveau Testament. Comme quoi les rentrées du cinéma des potes c'est plutôt biblique. Allez c'est parti. Il arrive qu'on naisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang, et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Donc pourquoi je vais voir Juste la fin du monde de Xavier Dolan? Alors, ça va peut-être en décevoir beaucoup, il y en a peut-être qui vont crier devant leur écran, mais je n'ai vu aucun film de Xavier Dolan. Voilà, je suis vierge de Dolan. En gros, j'ai l'impression que dans l'équipe, je suis celui qui a vu au final le plus de films de Xavier Dolan. Tous les gens me parlent de Mommy, mais tout le monde, quoi, les gens du cinéma, les gens qui sont cinéphiles, pas cinéphiles. J'ai une espèce de pression sociale par rapport à ce réalisateur. Non, je n'ai pas vu Mommy, voilà. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Mommy. Récemment, il y a la cousine de Siana, que je salue pas, qui m'a fait à moitié bourré, genre t'as pas vu Mommy, oh là là, t'as pas vu Mommy, tu dis que t'es cinéphile. Ouais, j'ai pas vu Mommy, ok d'accord, donc là je vais essayer de me rattraper un coup. J'ai découvert récemment Les Amours Imaginaires et J'ai tué ma mère. Et globalement, j'ai découvert que c'est un réalisateur qui me parlait beaucoup en fait. Donc du coup, je suis assez excité de voir son nouveau film. Ça m'a jamais beaucoup motivé ces films, mais je vais les voir, c'est sûr, j'ai envie de les voir. Alors Xavier Dolan, pour situer, c'est quoi? Globalement, on est dans du gros film d'auteur, hein, ça s'en cache pas du tout. C'est assez mélodramatique, c'est très intimiste. On pourrait penser que c'est comme tous les autres films d'auteur français. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il utilise vraiment le média cinéma, il utilise vraiment sa caméra, il utilise vraiment la musique, le montage, pour en faire quelque chose de sensoriellement intéressant. Donc ça en fait un truc vraiment très frais et très fort. J'ai complètement neutre, en fait. Ni excité, ni dégoûté, quoi. Et en plus, moi je suis plutôt une madeleine au cinéma, donc je pense que je vais chialer. Parce qu'elle a l'air d'avoir du pathos et du bon pathos, donc si je chiale, voilà, j'ai même prévu mes mouchoirs. Ils sont pas usagés, hein, ils sont juste un peu déformés dans ma poche, hein, mais... Voilà. Et rien depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti. La belle-sœur aussi, femme de mon frère, charmante à ce qu'on dit. Et puis mon frère. Une dernière chose qui m'intrigue, c'est quand même le casting 5 étoiles. Parce qu'on a Cassel, Cotillard, Nathalie Baye, machin. Je me demande pourquoi il n'y a pas Depardieu qui est pas dedans, quoi. Moi j'aime pas trop les gros castings comme ça, avec des stars. Peut-être que c'est un réalisateur qui a justement suffisamment de brio pour leur faire les sublimer en les faisant jouer ensemble, quoi. Comme une grande équipe de basket ou une grande équipe de sport, quand tu mets des grands joueurs ensemble, la Dream Team, quoi. Je les aime bien, ils me gênent pas à part Léa Seydoux, comme je l'avais dit. Dans le dernier James Bond, celle-là c'est physique, hein, je peux pas. En plus je crois que je fais partie du tout petit pourcentage de fans de Marion Cotillard. Donc je suis super contente. Apparemment le film a une réaction mitigée. Enfin, le fait qu'il ait des prix, que ce soit les Oscars, Cannes, ou on s'en fout, oui, c'est pas forcément un gage de qualité. Après, en plus, j'ai l'impression que Dolan, il y va, à chaque fois, il revient jamais les mains vides. Alors par rapport à sa réputation de surdoué, moi je suis assez d'accord. C'est assez étonnant de voir un niveau de maîtrise à un âge aussi jeune et dès les premiers films. Donc voilà, moi je suis du côté pro Dolan. J'espère chialer, et j'espère que j'ai bien aimé Dolan, et j'espère que ça va me donner envie d'aller voir Mommy. Voilà. Comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera? Alors, on vient de voir Juste la fin du monde. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Ça va être compliqué. Eh ben, j'ai plutôt pas mal aimé. Ça fait partie de ces films où, en fait, je sais pas si j'ai aimé ou pas. Il y a énormément de bonnes choses. Et en même temps, pendant le visionnage, il y a des moments où je me suis dit, ah, c'est quand même un peu poussif. Je m'explique. J'ai vécu un truc, et je sais pas trop quoi, et je suis incapable de... Ouais, j'ai du mal à en parler. Je suis obligée d'en parler maintenant, j'aurais préféré en parler dans 2 jours quand j'aurais digéré. Puisque j'ai vendu du rêve avec mes mouchoirs en intro. Et bah ouais, j'ai chialé, notamment à la fin du film. Alors j'ai chialé moins que ce que je pensais, mais c'est quand même extrêmement dur. J'ai pas pleuré, j'avais peut-être la larme à l'œil quand même vers la fin. C'est un film qui met très mal à l'aise. Il y a une espèce de stress latent. Tout est lourd, pesant, mais c'est pas forcément dans le mauvais sens du terme. Dans le choix des cadrages et dans le thème et dans le jeu des acteurs et dans les phrases, il y a peu de moments de relâche vraiment émotionnel. Moi, à des moments, je soufflais, je me dis... Enfin, j'avais du mal à respirer, c'est anxiogène, voilà. Pour des gens qui ont vécu des choses un peu proches de ça, peut-être dans leur vie privée, je pense que ça peut être extrêmement dur. Mais voilà, moi je suis assez partisan d'un cinéma d'émotion. Et je trouve que sur cet aspect-là, c'est très réussi. C'est un film qui est un petit peu tout le temps sur la même note pendant tout le long. Et c'est un peu dommage si on veut découvrir
Dolan, je trouve que ça le réduit à quelque chose. Le côté un petit peu pesant vient aussi du fait que il y a 90% des plans, c'est des gros plans, voire des très gros plans. Notamment l'utilisation des gros plans dont on a parlé. Là, c'est exclusif à ce film-là, c'est-à-dire qu'il l'a adapté à ce film-là. Dans ces autres films, c'est pas le cas. Il y a ce parfum de Dolan est un réalisateur exceptionnel. C'est un gars avec un certain talent. Et c'est vrai. Voilà, c'est la première réalisation que je vois de lui. Il y a des séquences qui sont quand même assez incroyables. Il y a une maîtrise dans certains plans, dans des changements de focale, de couleur, de cadrage. On peut reprocher énormément de choses à Dolan. On peut trouver ça insupportable, on peut pas aimer le sujet, on peut pas aimer plein de trucs. On peut pas lui reprocher de ne pas faire du cinéma. Plan par plan, raccord par raccord, c'est vraiment pensé pour amener une émotion. Et puis la réalisation, c'est aussi la direction des acteurs. Parce que tout repose sur eux. Là, pour le coup, il n'y a pas tellement de chichi autour, quoi. Comme Sienna, j'avais un peu la crainte de la superposition de stars là, qui donne un millefeuille pas très digeste. Et là, ça marche. Je trouve que les acteurs sont excellents, sont très très bien dirigés. Ils sont tous très bons, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, certains. Ils sont tous très beaux aussi, d'ailleurs. Parce que, alors voilà, y compris Léa Seydoux. C'est pas une mauvaise actrice, moi j'ai du mal, mais ça a jamais été une mauvaise actrice, je dis pas que c'est une mauvaise actrice. Marion Cotillard, désolé pour ceux qui veulent la bâcher, je l'ai vraiment trouvée incroyable. Comme Maximus, celle qui tient vraiment son épingle du jeu, c'est Marion Cotillard. Moi je suis fan depuis des années. Et quand on la trouve pas bonne, c'est parce que le réalisateur a choisi de mettre cette scène. Voilà. Et je trouve en plus il les a vraiment employés dans l'image qu'on a d'eux, c'est assez marrant. Je trouve qu'il a bien employé Cotillard pour son côté poup poup poup, Léa Seydoux pour son côté jeune meuf un peu énervante, Cassel pour le côté colère et Uliel, pardon. Gaspard Ulliel, en plus, voilà, il est loin d'être désagréable à regarder. J'ai toujours eu un peu de mal avec Gaspard Ulliel justement pour son phrasé un peu trop poète comme ça. Et je trouve que là, c'est le personnage, donc c'était parfait. Et Nathalie Baye, bien sûr, incroyable. J'ai peut-être juste un bémol avec Cassel, non pas qu'il joue mal, mais je commence à avoir un problème avec les réalisateurs et Cassel, parce que Vincent Cassel, on lui fait toujours jouer le mec énervé. C'est vrai que je suis un peu d'accord pour Cassel, sauf que là, je pense que c'est pas exactement vraiment que ça, qu'un mec qui s'énerve. Et justement, on sent quelques petites subtilités, surtout sur la fin, du coup, voilà. On lui trouve des circonstances atténuantes, on va dire. Personnellement, j'ai une mention spéciale pour Vincent Cassel. C'est marrant parce qu'on n'a pas tous son même préféré, c'est bon. On a l'impression que c'est un personnage qui détesterait le film dans lequel il est. Si on est un peu détracteur du film, on est de son côté. Donc c'est assez spécial, c'est-à-dire qu'on peut détester le film, mais l'aimer grâce à Cassel. C'est très bizarre. Il casse un peu le rythme un peu trop poétique, un peu trop à fleur de peau. Il arrive, il fait il fait avancer presque le rythme de la scène. Donc je trouve ça hyper intéressant comme utilisation. J'ai toujours un peu de mal moi avec les adaptations un peu trop proches. Alors ça a été quand même adapté par Xavier Dolan, mais on sent ce côté un peu qui vient du monde du théâtre parce que c'est très huis clos. Je trouve qu'il a fait ce qu'il pouvait pour compenser, pour en faire quelque chose de cinématographique. Mais par moments, je me dis, on est vraiment dans une pièce de théâtre à ce moment-là et on peut pas sortir de la scène tant que la page n'est pas tournée, quoi. Voilà, l'histoire elle casse pas trois pattes à un canard. C'est vraiment pour le coup un film qui repose sur les acteurs, le jeu d'acteurs et les personnages, quoi. J'ai retrouvé quelques signatures de Dolan dans le film, pas toutes. Il manquait mes petits passages au ralenti que j'aime bien. Il y avait son utilisation très propre à Dolan de la pop la plus basique. Pour lui, c'est toujours un moyen d'atteindre une vraie nostalgie, un truc vraiment triste, émouvant. Alors que c'est de la musique assez merdique que tout le monde a entendu dans les supermarchés. Ça, c'est un truc qui m'avait fasciné dans Mommy et que j'ai retrouvé là avec bonheur. C'est peut-être pas son meilleur film, donc ça m'a donné envie de voir les autres films de sa filmographie. Donc oui, je vais voir Mommy. Ayant vu d'autres films de Nolan, j'ai dit Dolan. J'ai vu Interstellar, ça n'a rien à voir. J'avoue que celui-là est peut-être pas le mieux pour commencer. Ça m'a quand même donné envie d'en voir d'autres. Ça m'a pas dégoûté, c'est déjà pas mal. Alors la note. Disons que pendant le film, je suis passé vraiment par plusieurs notes. J'ai pas passé un mauvais moment, donc je vais lui mettre la moyenne. Je pense que je le reverrai pas, honnêtement. Ça aurait pu être absolument génial, et je trouve qu'il y a des défauts qui tassent le film un peu vers le bas, alors qu'il y avait un potentiel vraiment de dingue. Dur, bien réalisé, bons acteurs, bonne musique. 7,5, solide. Ouais, c'est bien réalisé, c'est bien joué, un 7. Du coup, ma note à chaud pour ce film va être 7. Un 7 mais pas convaincu, je suis incapable de lui mettre une note. Pas le film du siècle, peut-être pas son meilleur film, mais un très bon film. 7,5 sur 10. Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. Ah si, c'est ma cousine. Je lui ai dit d'aller en haut. I told you to go upstairs.
I told you to wait for me upstairs. Come upstairs. No, stop talking, go upstairs. Who's the boss? Ah ouais, franchement les Chinois de nos jours. Ah oui, bien sûr, cette phrase est enregistrée. Je pense que c'est dans mon top 10 des pires films qui existent sur Terre. Ah, mais vraiment. Alors, moi, Independence Day 2, j'attendais ça depuis très longtemps. Alors, je suis assez content. Je suis resté sur un assez bon souvenir du premier, même si j'avais trouvé ça détestable à l'époque, vu que j'étais pré-ado. Et ce côté américain m'avait vraiment rebuté.